Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Vous êtes un Notorious Geek et je suis avec Shartak, qui est un YouTuber et streamer de la zone. Je suis avec Ayou. Hello. Bien ça. Et Kensai. C'est ça, donc, bonsoir tout le monde. Voilà, Kensai qui a créé un beau projet qui est le Level Up, qui est un bar. Voilà. Gentil, merci. Le barcraft de Metz. Parce qu'il n'y en avait pas d'ailleurs. Alors il n'y avait pas du tout de bar. Beaucoup de projets. Énormément de projets qui ont tenté d'ouvrir à Metz, beaucoup d'échecs malheureusement. Et donc voilà, on a donné notre chance et finalement c'est proche d'aboutissement, donc on en est fiers. Parce que je vois que c'est quand même une zone assez lucrative. Déjà le jeu vidéo ça commence à faire beaucoup de chiffres maintenant. Absolument, c'est ça, surtout l'e-sport. Bah oui. Voilà, ça Candy Crush, 7 milliards. Exactement. Quand c'est rentré en bourse en 2014. Ça fait réfléchir ça. Des sommes. Mais du coup par rapport à ça, toi tu es du genre, puisque le gars qui a créé Candy Crush c'est un businessman, hein, c'est pas un gamer, rien du tout. Toi aussi tu es un businessman? J'ai des notions d'économie, mais je suis avant tout un grand gamer et fan de jeux vidéo en fait. Ouais. Voilà, donc je suis plus fan que... mais bon, j'ai des notions en économie et tout ça quoi. Déjà on va aller sur la même longueur d'onde. Voilà. On va faire un top 3 rapide. Allez. Si tu devais mettre 3 jeux en compète, genre pas en compète mais genre on va donner les jeux que tu peux dire ouais là je suis un gamer, je connais ces 3 jeux là, ils sont bien. Quel jeu tu mettrais? Okay. Je pense que top list, je pense que c'est Rainbow Six Siege. Après je pourrais partir... joueur récent quand même. Ah, okay. J'adore, je suis tombé amoureux de ce jeu. Ouais. Malgré tous les défauts qu'il peut avoir, c'est un bon jeu. C'est le FPS où il y a de la stratégie, un peu de mind game, donc ça c'est intéressant. Il y a eu énormément de bugs, énormément de problèmes avec le jeu finalement. Et bon, ils sont en train de le corriger, mais c'est un jeu super fun, je l'adore, franchement. D'accord. Deuxième jeu, bon, j'adore les MOBA. Hein. League of Legends, j'en peux plus, j'ai trop joué à ce jeu. Ouais. Là actuellement, j'aime bien jouer quelques fois avec des potes sur Heroes of the Storm. C'est un jeu fun, on se prend pas vraiment la tête et c'est cool. Sinon, troisième jeu, c'est The Witcher 3. Je l'ai adoré. Uncharted? The Witcher. Ah, The Witcher. The Witcher. Ouais. The Witcher 3, oui. Voilà. Alors là, je l'ai dévoré ce jeu. Voilà. Je l'ai pas encore fini. D'ailleurs, moi, je l'ai pris en Game of the Year sur PS4, donc toutes les extensions. Du coup, je sais même pas c'est quoi la version de base, moi, parce que je joue à l'arrache. Mais ouais, dans le jeu a pris une claque. Par contre, tu vois, ce qui est marrant avec The Witcher 3, c'est qu'à la base, The Witcher 2 est très nul. C'est vrai que par rapport au 3, pour moi, The Witcher 2, c'est un des jeux les plus nuls de l'histoire. Oui. Il était pas top. Le 3, il te captive. T'es là, t'es dans le monde quand même. Tu suis les histoires de Witcher. Et c'est tellement cool, je trouve, c'est top. C'est bien que tu aimes The Witcher 3 parce que tu vois, quand on passe du 2 qui est nul au 3 qui est bien, on voit quand même qu'il y a du level up. Exactement. Oh, c'était facile. C'est ça. Et toi, dis donc, Ayou, parce qu'au début, tu m'avais donné ton prénom. Moi, je donne pas mon nom de gameuse. T'es une gameuse ou juste tu aimes... Alors, je joue un peu, mais moi, dans le bar, j'apporte plus le côté fantasy. Donc, tout ce qui est manga, séries télé, cosplay. Mais je joue un peu. Mais il y a des jeux plus tranquilles, comme Terraria, par exemple. Terraria. Terraria, non, je connais même pas. Oh, ou je vous dis, il y a beaucoup de bruit dans la salle. Donc, ça va être très difficile. Mais... Comme on parlait avant de demande, ben voilà, il y a de la demande. Mais mon jeu préféré, ça restera toujours Kingdom Hearts. Ah. Voilà. C'est Squaresoft qui fait. Square Enix. Ouais. Je sais même pas la différence entre Squaresoft et Square Enix. Oui. C'est ceux qui font Final Fantasy. Ok. Et le troisième, tu mettrais? Je sais pas. Actuellement, je joue pas mal à Don't Starve. Ah? Don't Starve. Je connais même pas. C'est un petit jeu de survie en 2D. Assez mignon avec un univers assez creepy. Forcément au blockbuster, tu joues au jeu qui te plaise quoi. Tu es du genre à jouer à Cuphead, par exemple. Je dirais pas ça. Ça dépend. J'ai aussi joué à League of Legends. J'ai joué à pas mal de MMORPG, mais c'est pas ça que j'accroche le plus. Disons que son critère, c'est plus qu'il soit mignon et intuitif. Non, c'est même pas. Je dirais pas ça. C'est qu'un jeu qui doit vraiment me détendre. Je suis pas trop dans le combat. Faut vraiment que ça puisse me relaxer. Tu vois, parce que je demande ça parce que ce qui est important dans ce que je veux faire ressortir, c'est que vous êtes quand même, toi, t'es un des cofondateurs du Level Up. Ouais. Toi, t'es cofondatrice ou t'es la face cachée qui aide à faire tout? Ah non, c'est cofondatrice. Non, je suis vraiment, mais c'est ça en fait, dans le bar, on n'est pas qu'un bar e-sport, il n'y a pas que du jeu vidéo, il y a du fantasy, il y aura du manga, il y aura du cosplay, on pourra avoir des ateliers, et il y aura aussi tout ce qui est science-fiction, séries télé avec des soirées à thème et ce genre de choses. Déjà, si même dans le jeu vidéo vous êtes assez différents, vous aimez des trucs complémentaires, pas forcément les blockbusters,
ça en dit long sur la clientèle, quoi. C'est-à-dire que la clientèle Exactement. pourra espérer venir C'est ça. jouer compétitivement, jouer en Relaxer, relaxation. voilà. De toute façon, avec la bière, il faut se relaxer. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est bien, quoi. Ça sociabilise le gamer. Oui. Tu vois. Et toi, du coup, parce que toi, j'aime bien ce que tu fais. Oui, YouTubeur, streamer, comme exactement, youtubeur, streamer donc pour la Tesia Squad. Donc une structure en partenaire justement en direct avec le bar Level Up. Et donc moi ça fait à peu près 2 semaines que je suis là-bas et apparemment ils sont très contents déjà des progrès qu'ils ont fait grâce à nous autres streamers. Et c'est vrai que du coup je suis très content déjà d'être là ce soir avec C'est super. le bar. Yes. Vraiment c'était une aubaine en fait. On est Parce content que de te voir c'est aussi. vrai que- Merci. C'est vrai qu'en plus j'ai pas pu participer aux autres événements avant. Soucis, bon bah voilà, comme tout le monde, je veux dire, on a tous des soucis. Et c'est vrai que je suis vraiment content d'être là et je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses déjà. Ne serait-ce qu'avec avec cet événement, il y a beaucoup de pub à se faire du côté Bar Level Up ou même Tesia Squad. C'est vrai qu'en tant que représentant, je me dois quand même d'être là, présent. d'essayer de parler un petit peu plus aux gens. Et c'est vrai que tout ça, c'est un tout. Et j'aime toi, beaucoup. tu as un jeu de prédilection, tu as des titres qui t'attirent plus. Elle, je sais que c'est Heroic Fantasy parce que je pense que tu es plus dans l'univers Heroic Fantasy que Oui, l'univers gaming même c'est à la ça. base. Donc ça fait déjà, vu qu'elle dit que c'est pas que les jeux vidéo qui auront au bar, Ouais. toi tes jeux vidéo vraiment pur et dur. Voilà. Puriste. Toi tu es dans quel type de jeu? Alors moi j'aime un peu tous les types. Après ce qui ressort vraiment c'est les jeux d'horreur. C'est vrai que bon depuis que je suis arrivé à Metz ma copine m'a fait un petit peu le coup de je deviens une flippette. Mais c'est pas grave, j'aime quand même. C'est vraiment la chose. C'est une sensation d'être toujours sur ses gardes que j'aime vraiment énormément. Et sinon je dirais aussi les RPG, style Final Fantasy justement. Je rejoins la licence Square Enix parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Un jeu Square Enix, Final Fantasy 9 exactement. Et c'est vrai que depuis, ils ont toujours fait des bonnes choses. Bon, ils ont eu quelques décadences avec certains jeux, mais dans la globalité, ils ont toujours su se rattraper. Et c'est ce qui fait que justement cette licence aujourd'hui, on peut même d'ailleurs parler de Final Fantasy XIV, qui rattrape énormément World of Warcraft. World of Warcraft qui à l'heure actuelle commence à être moyen, on va dire, on va pas se mentir. C'est vrai qu'elle commence à s'essouffler la licence de Blizzard. Et c'est vrai que du coup Final Fantasy est là pour reprendre un peu le flambeau. Et c'est ce que j'apprécie. Notamment leur PvE HL qui est extrêmement dur. Et ça c'est bien, c'est vraiment cool que vous soyez si différents. Ben, comme lui il aime les jeux d'horreur, sachez que là aujourd'hui c'est la soirée Halloween. Donc, Ça Exactement. explique mon maquillage aussi. Je ne me maquille pas comme ça tous les comme jours. ça. C'est pas son style de base. Non, elle aime pas The Witcher 3 à ce point. En fait, moi j'ai pas joué à The Witcher 3, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder jouer à The Witcher 3. D'accord, je me suis dit, C'est- bah écoute, le mec il aime The Witcher 3, il t'a dit, ah, tu peux te mettre un peu comme. Voilà. Non. Là c'est ici, je te laisse Ouais, le dire, vas-y. mon maquillage est issu d'un personnage de The Undead, qui est une série où alors on dit The 100 des fois en français. Comment On dit des fois The 100 en français, mais Ah, c'est The Undead. Oui, d'accord, le chiffre. voilà, le chiffre. Et du coup, je me suis inspirée du personnage de Lexa parce que c'est un personnage badass que j'aime trop. Oh. Elle est cool, c'est vrai qu'elle est cool. Bah, et un truc qui est bien, parce que comme toi tu es youtubeur, streamer, tu vois bien qu'il y a les plateformes online qui se développent. Oui, Là oui. maintenant tu as des tournois avec la Française des Jeux. Tu as Virgin, je sais pas s'ils continuent, ils avaient fait des tournois avant avec des défis, des paris sportifs. Oui, oui. Tu as la Versus League qui fait carrément toute une ligue en ligne. Oui, Est-ce que tout à ça ne fait. te fait pas peur ça, ce côté online qui se développe de plus en plus? Oh, pas forcément, c'est plutôt rassurant parce que finalement on voit qu'il y a une demande. Parce que moi à chaque fois quand par exemple je vois mes partenaires ou des banques, des choses comme ça, on me dit oui, le bar e-sport c'est cool, il y a de la demande maintenant, mais est-ce que ça serait pas un effet de mode? Alors moi, ce que j'en retiens tout naturellement, c'est que le jeu vidéo ça existe depuis très longtemps quand même. Et que comme le foot, là, ça devient un sport finalement. Et je me dis que le foot c'est quand même pas un effet de mode, c'est un sport. Ouais. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux personnes, mais c'est vrai qu'aux personnes plus âgées ou qui sont pas forcément dans le même délire que nous, le message ne passe pas bien en fait. Ils pensent vraiment que c'est un effet de mode. Ils pensent que demain les jeunes ne vont plus toucher aux jeux vidéo. Mais les jeux vidéo, c'est sûr que ça va pas disparaître, mais là on a plus tendance à jouer seul chez nous. C'est vrai, mais j'ai envie de te dire pourquoi on joue ça chez nous. Rassurant parce que du coup, ces gens ils ont envie de se sociabiliser. Ah, exactement. Pourquoi on joue ça chez nous? Parce que étant gamer également, j'ai pas forcément d'endroit à mon image qui me correspond et qui me pousse à me dire ok, je vais sortir, je vais aller là, par exemple au level up, et j'aurai un plus parce que finalement j'aurai quand même mon PC, j'aurai mon setup.
C'est ce qu'on va proposer finalement au bar. Mais en plus, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais le contact, je pourrais parler, je pourrais boire avec mes amis et m'en faire des nouveaux. C'est ça qui est bien. Ouais. Parce que souvent, ce que je disais aux gens, un des grands avantages des bars comme ça, c'est que parfois, tu as envie de jouer avec beaucoup de gens. Oui. Mais chez toi, tu n'as pas forcément la place. C'est ça. Tu peux avoir ça ta devient, copine ou peu importe qui est là, voilà. Tu n'as pas forcément envie de ramener tout ça chez toi, de déranger tout. Ça devient vite contraignant comme tu dis. On n'a pas le matos. Ah voilà. Donc ça c'est compliqué, surtout les nouveaux jeux. Il te faut un gros PC, un PC badass. Donc toi t'es étudiant, t'as pas envie de mettre ça dedans. T'as pas forcément 1500 € pour un PC, on va se le dire. Et tous les jeux qui vont à côté quoi. Oui. Et puis il faut que tu puisses faire ton bruit. C'est ça voilà, qui est bien. Le bar ça donne cet environnement. Donc t'as le matos. Tu rencontres les gens, vous avez la place. Et en fait, si tu veux, nous l'idée c'est ça, c'est le gaming sans contrainte en fait. On veut que la personne, là comme soir, ils sont venus, ils sont amusés et ils repartent avec le sourire et ils n'ont pas besoin de dire oh punaise, quand je vais repartir là de ma game, il va falloir que je remballe mon PC, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Non, les mecs qui repartent, zéro souci, ils sont contents, ils ont passé une bonne soirée. Ouais, ça c'est clair. Voilà, c'est un gros plus pour moi, franchement. Mais en parlant des idées que les gens, les idées reçues que les gens ont par rapport aux jeux vidéo ou même l'univers fantaisiste. Tu n'as pas l'impression que maintenant il y a quand même une over-sexualisation des femmes dans les jeux vidéo? Oui, ça c'est sûr déjà qu'on voit la plupart des jeux. Parce que moi je suis un joueur de Street Fighter. Okay, le dernier perso féminin qui est sorti s'appelle Menat. Non seulement elle a une tenue zombie un peu avec des bandes, c'est très sexy. Et en plus elle a une... Je connais pas son histoire mais elle a une tête de mineur. Elle doit avoir 14 ans la gamine. Et elle a des positions très sexuelles, genre elle se met en grand écart et elle te tease. J'ai l'impression qu'il y a quand même... on a dépassé certaines limites quoi. Et même dans les mangas, je crois qu'il y a deux délires dans les jeux vidéo ou dans le monde des mangas. C'est soit tu auras la petite Loli toute mignonne qui ressemble vraiment à une enfant, qui sera hyper sexualisée, ou alors tu auras la femme avec une paire de poitrine démesurée. Et oui. Mais il n'y a que des collégiens. J'ai l'impression qu'elles ont toutes 15 ans dans les mangas. Dans les mangas, c'est un peu ça. Déjà, c'est le style de dessin déjà qui en infantilise beaucoup, mais le mangaka, il va pas faire l'effort de la rendre plus mature. Il y en a plein, mais c'est pas les mangas les plus connus. Mais est-ce que tu penses que ça a un impact sur le joueur ou celui qui regarde, le fan? Est-ce que lui, ça commence à mettre dans sa tête des idées plutôt pédophiles quand même Je pense pas que ça lui met directement des idées pédophiles dans la tête, mais je pense qu'à force de voir ce genre de choses, ça influence finalement. Mais je pense pas que le gamer va devenir comme ça du jour au lendemain vraiment pédophile. Il va pas saigner du nez du jour au lendemain. C'est ça, non. C'est ce qu'ils essaient de faire, mais non, heureusement. Parce que je dis à ceux qui ne se connaissent pas, dans les mangas, en fait, il y a une scène récurrente qu'on peut voir, c'est la blague, le running joke. C'est que quand un gars voit une fille qu'il aime bien ou quand il voit une scène salace, il saigne du nez tellement il est en kiff quoi, tu vois. Ça matérialise l'érection à fond. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais je pense pas que ça va influencer le gamer ou l'otaku à commettre un viol ou quoi que ce soit. Je pense que ça va juste lui donner d'autres idées. Il va chercher peut-être une femme avec une plus grosse poitrine ou alors au contraire qui a plus l'air d'une enfant, qui est plus kawaii ou ce genre de choses. D'accord. Parce que je dis ça parce que dans le contexte actuel, tu vois, on parle souvent d'harcèlement et tout. Donc je voulais savoir si ça n'avait pas d'impact. Parce que le jeu vidéo a deux trucs que les gens aiment bien envoyer, trois, mais surtout deux qui ressortent. C'est cette hypersexualisation des filles et des hommes d'ailleurs. Parce que moi j'ai fait du sport avant, j'étais un gros sportif, j'avais fait des challenges sportifs. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi costaud que Ryu. Hein. Ah oui, c'est vrai. Le costaud de Street. Ah oui. Il a des muscles partout, le gars. Même sous sa ceinture, quoi. et du coup, ça, c'est pas grave. Mais au niveau de la violence, toi qui es dans les trucs d'horreur, tu trouves pas qu'il y a trop de violence? On est quand même un peu... Allez, je veux dire, on est plus choqué par la violence parce que moi, au début, quand je jouais à Resident Evil 2, 1 ou même le 3, j'étais en mode waouh, c'était le summum du sang, quoi, ou Mortal Kombat. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque, que je vois les derniers Mortal Kombat, là c'est chaud là. Il y a trop de graphismes, il y a trop de détails. C'est vrai et Evil Within, comment on peut jouer à ça? Exactement. Resident Evil 7, exactement. Bordel de Zeus. Après, j'ai envie de dire qu'effectivement, c'est vrai que la violence est assez présente, effectivement. Après, il y a aussi les Peggy 18, etc. qui sont là pour ça. Malheureusement, après, les gens ne respectent pas forcément. Franchement, je crois que 60% des joueurs de GTA San Andreas, c'est ça. Tout le monde sont mineurs. Je pense, oui. Je sais même pas si les gens connaissent le Peggy de leur jeu qu'ils sont en train de jouer, j'en doute. Non mais c'est ça. Et après... Peggy, c'est le système qui permet de donner l'âge requis pour jouer à un jeu. Voilà, exactement. Peggy 18, c'est les jeux interdits au moins de 18. C'est ça. Alors après, effectivement, c'est vrai qu'ils sortent des jeux de plus en plus violents. Mais il faut savoir aussi, c'est là qu'on rejoint justement l'hypersexualisation des jeux vidéo.
c'est que c'est commercial tout ça. On a on a une évolution au niveau des jeux et au niveau des personnes qui est assez grande. Je veux dire, même maintenant, un gars de 15 ans joue à ce genre de jeu, ça lui fait plus rien. On a la plupart même des adolescents ne sont plus choqués par quasiment rien. C'est ça du coup, voilà, ce qui fait que la violence, elle est peut-être là, mais pour la plupart des gens, c'est assez modéré au final. Donc, effectivement, c'est très violent, mais toi qui joues beaucoup aux jeux d'horreur, par exemple, tu n'as pas eu quand même tu t'es pas désensibilisé face à la violence un peu? Alors, moi, c'est très difficile. Ou tu fais la part des choses entre ce que tu vois à l'écran. Voilà, moi, je fais la part des choses. C'est ça, exactement. Je fais la part des choses. Après, tout le monde ne la fait pas. Par exemple, on peut prendre l'exemple des GTA, où il y a eu beaucoup d'enfants, même américains, qui ont tué des mecs comme ça. Oui, c'est vrai. En se disant, bah tiens, dis donc. Ça peut être fun. Voilà, ils sont malades. À d'autres vies, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il peut repop au checkpoint. Ouais, non, mais c'est ça. Alors que non, pas du tout. Alors effectivement, c'est vrai que c'est assez délicat. Mais il faut savoir qu'une personne qui joue à des jeux vidéo, déjà, il faut qu'elle essaye au maximum de faire la part des choses. C'est très important, il faut avoir une certaine mentalité. C'est comme dans l'e-sport par exemple, il faut avoir une certaine mentalité pour pouvoir passer un certain cap et se dire bon, je perds, c'est pas grave, je recommence, aller toujours plus loin. Pour l'esprit sportif quoi finalement. C'est ça. Et c'est vrai que cette mentalité-là, elle n'est pas présente chez tout le monde. Après, effectivement... parce qu'en plus, il y a des joueurs de plus en plus jeunes. D'ailleurs, au bar, vu qu'il y a de l'alcool, est-ce que tu as une restriction au niveau de l'âge? Ah oui, absolument. Donc les jeunes, à partir de 16 ans, peuvent rentrer dans le bar. Par contre, si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas consommer d'alcool. Ça, c'est la loi, c'est sûr. D'accord. Et les mineurs, enfin les plus jeunes que 16 ans, donc admettons des 13-12 ans, doivent forcément être accompagnés par un membre de leur famille qui est majeur. Voilà. Donc j'imagine un père et une mère qui viennent avec des enfants de 14 ans, bon c'est bien. Et là encore une fois, il ne faut pas consommer d'alcool, c'est sûr, c'est certain. Bon, de toute façon, ils sont là. J'ai envie de dire, c'est pas un lieu qui est fait pour les personnes de moins de 16 ans. 16 ans, c'est déjà bien. C'est 16 ans, c'est la limite. Je pense que 16 ans, c'est la limite. Les moins vont pas pouvoir s'éclater parce qu'ils sont au milieu de gens alcoolisés déjà. C'est ça. C'est pas bien. C'est vrai que faut quand même pas donner l'exemple aux jeunes de boire quoi. C'est pas forcément bien. Parce que il y a le sexe, il y a la violence. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une incitation? Peut-être que le jeune il se retrouve au milieu de gens qui l'apprécient. Oui. Parce que tu vois le meilleur joueur du bar, par exemple, qui est en train de boire, directement tu fais une sucette dessus. Ça peut marquer exactement. Oui, c'est ça. Tu peux l'imprimer dans la tête. Tu te dis tiens, lui il joue bien, il a une bière à la main. C'est vrai que peut-être après il va aller à la maison avec des potes, il va peut-être essayer la bière. Bon. Ça peut partir comme ça en effet, c'est vrai, oui. C'est pour ça qu'on évite quelque chose pour lutter contre ça. Ah, de toute manière, on peut pas les faire rentrer les moins de 16 ans et moralement, on n'a pas envie non plus quoi. C'est du bon sens après. C'est du bon sens. C'est bien ça, parce qu'à partir de 16 ans, au moins, tu commences à être assez intelligent pour faire la distinction. On peut leur faire comprendre aux gens, leur dire voilà, c'est un bar, ok, on peut boire des bières. Toujours avec modération bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a un bar dans les sports qu'il faut commencer à boire. Ouais, c'est pas Ils peuvent venir jouer, c'est bien. Ça finit là. D'autant plus que ce qui est bien dans les communautés, d'ailleurs je vais te poser des questions, je ne sais pas trop. Par exemple là, je vois de jeunes beaux gosses, de vieux beaux gosses, de jeunes belles filles. Il y a tous les âges. Il y a tous les âges. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est beau au moins. Tout le monde est beau au moins, on est tous magnifiques. Tout le monde est moche. Et tout le monde s'amuse. Ah c'est méchant. C'est pas ce que t'as dit avant. Non mais voilà, le petit clash. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau, mais est-ce que tu penses que c'est plus le jeu vidéo qui fait qu'il y a autant d'âges différents qui se mêlent, ou c'est plutôt le concept apéro au bar? Je pense que c'est trois choses. Là, on peut le voir très bien là. On a le concept apéro bar, voilà, on a les softs, on a à boire sur la table, ça marche, ça réunit les gens. On a le concept jeu vidéo, regardez, là ils peuvent pas voir malheureusement, mais on va peut-être faire un tour de caméra après, je sais pas si on shootera un peu, c'est pas bien comme grave. ça ils pourront voir aussi. Là on a des personnes qui sont quand même, ils sont réunis. Attends, je vais faire un tour. Voilà. Ils sont réunis là aux consoles, donc c'est super cool je trouve parce que voilà, ça donc on a ce côté, on a voilà les consoles, les consoleux, là, Mario Kart, là-bas il y a du CSGO avec les PC, là-bas du Super Smash Bros. Brawl. Voilà, donc comme on voit, ça crée quand même un certain esprit d'équipe et ça amuse les gens. Ça les force un peu à parler entre eux, ça crée des liens, je trouve, c'est cool. Ouais. Et après, si tu peux encore tourner la caméra, là on peut voir. Ah, là. Il y a des personnes aussi, le deuxième facteur, le troisième, qui jouent au jeu de plateau. Et ça, c'est super cool aussi. C'est justement le côté fantasy qui va apporter ça. On va dire que là, on passe des vieux, moyens vieux, voilà, jeunes. Et des jeunes. Ok. Non, mais il y a tout âge, Là, voilà, le plus jeune doit faire 18 ans. J'ai une personne de 40 ans là, à l'avant qui s'est présentée aussi à l'accueil.
Voilà, il y a un peu de tout usage. Et ce qui est cool, c'est que ces personnes-là, elles partagent, elles communiquent ensemble, elles s'amusent ensemble. C'est ça qu'il n'y a pas de barrière. Elles peuvent conscientiser les jeunes quand elles les voient. Voilà, oui, absolument, absolument. Parce que c'est quand même des gens responsables. Oui. Parce que l'image du geek qui n'a rien d'autre à faire dans la vie, c'est un un peu fake, ça. C'est des personnes qui sont top, honnêtement. Ils sont respectueux, ils sont cool, voilà. Ah, ils font du bruit quand même, hein, mais ils sont cool, moi j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est qu'on dit toujours, on a toujours le cliché que le geek, le gamer, l'otaku, c'est quelqu'un qui est asocial, enfermé toujours dans sa chambre. Mais finalement, je trouve que la communauté elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus soudée. On est quand même les premiers à aller chercher des amis, à chercher une équipe sur un jeu vidéo, et on est quand même les premiers à vouloir se rassembler pour faire une partie ensemble. Bah t'as carrément des jeux, tu peux pas jouer seul. Ah déjà de 1, voilà, c'est ça. Hein. Pour t'amuser, il faut que tu sois avec des gens, donc tu peux pas être asocial. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont venues à la soirée actuellement, qui étaient seules, et qui m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient un peu du mal à s'intégrer, et finalement ils sont intégrés actuellement. Là je vois qu'ils s'amusent, donc c'est bon. Enfin, il y a un super esprit, il y a personne qui est mis à l'écart, je trouve ça génial. Et un truc qui est bien aussi dans le jeu vidéo par rapport à ça, je dis ça pour les parents qui vont laisser leurs enfants venir, ou les gens qui ont des amis qui ont l'impression que leurs amis sont perdus parce qu'ils sont trop gamers. Il faut quand même savoir que dans le jeu vidéo, c'est un endroit qui est assez neutre. Les gens t'apprécient par rapport à ce que tu fais avec la manette. Oui. Donc le reste, ça compte pas trop. Que tu sois une femme, un homme, un trans, un gay, un noir, un chinois. Oui, voilà, on s'en fout un peu. Tu sais jouer, c'est bon. C'est bon, t'es des nôtres. On peut pas être intolérant ou fermé dans le jeu vidéo. Déjà, les jeux vidéo sont créés par différentes communautés. Il y a les jeux américains, les jeux asiatiques. Donc, tu peux pas non plus ne pas te verser dans toutes les cultures. Et ça, c'est beau, quoi. Donc, les gens, ne vous inquiétez pas pour ça. Le côté non sociable, là, il est mort. Ah, il est pas présent, là. On va faire une petite pause de 10 secondes et on va revenir tout à l'heure. Parfait, à tout à l'heure. Ça y est, nous sommes de retour. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Donc il y a un truc que tu avais dit tout à l'heure qui était intéressant. Oui. Tu as dit qu'au-delà du jeu vidéo, il y avait d'autres communautés qui venaient. C'était pas que le jeu vidéo. Non. Est-ce qu'il y a une communauté qui sera plus présente que d'autres ? En fait, je pense que la communauté la plus présente, ça sera quand même celle du jeu vidéo. Parce qu'on aura quand même les consoles, on aura les PC, on aura les tournois. Le monde fantasy, c'est un plus. C'est quelque chose qui sera là en plus par rapport à... il y aura une bibliothèque, mais ça sera plus lors d'événements spéciaux. En fait, t'as fait un truc juste pour toi. Non, c'est pas ça. C'est que... Non. Fantasy. Voilà. C'est pas ça, c'est que l'univers fantasy et l'univers du jeu vidéo, ils sont toujours très liés. Qu'on va par exemple en convention, que ce soit la Japan Expo ou la Mestory qu'il y a eu dans le coin, il y a toujours le côté jeu vidéo et le côté manga. Ils sont toujours liés, ces communautés. Et la plupart du temps, un fan de jeux vidéo va au moins lire des mangas ou être fan de science-fiction et inversement. C'est vraiment une communauté qui est très liée et souvent qui peuvent... Et dans le bar, comment s'exprime, enfin, quelle activité va faire des fans de manga par exemple ? Alors il y aura des coins plus calmes par exemple pour de la lecture. Mais il y aura la lecture groupée ? Non, de la lecture individuelle. Il y aura une bibliothèque qui est mise à disposition. Il y aura une bibliothèque mise à disposition. Ouais. Il pourra également avoir des ateliers, que ce soit plus dans l'univers du cosplay, que ce soit des ateliers pour apprendre à coudre, à bricoler, à faire des choses. Ah, ça c'est bien ça. Donc le cosplay n'est pas juste venir montrer ses tenues, apprendre à en faire. Apprendre à en faire. Donc tu te couches moins bête le soir. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment aussi... Donc toi tu vas au bar pour apprendre des choses. Bah oui, okay. C'est ça. Level up. Ça peut être aussi des soirées visionnage. Par exemple, quand il y a un nouvel épisode d'un manga qui sort, on peut le regarder. Ah oui, ça c'est bien ça. J'ai vu, il y en a qui le faisaient en ligne, mais c'est beaucoup plus intéressant au bar, ensemble ça. quoi. Il y a les réactions après aussi l'épisode ensemble. Ça fait un débat. Voilà, absolument. C'est ça. Et le côté manga, ce sera surtout par rapport à ça. Après, le manga en lui-même, c'est dur de faire un thème parce que le manga, c'est de la lecture. Mais c'est pour ça que j'associe le manga à l'univers fantasy. Je mets les animés dedans, je mets toute la panoplie dans le même mot. Ouais. D'accord. Et donc, que ce soit les films, les séries, tous ces événements, ce sera plus des événements vraiment pour partager, soit en regardant un film ensemble, en apprenant à faire des costumes, des trucs comme ça. Oui, ça sera ça. C'est génial ça. Parce que je vois qu'il y a beaucoup... les gamers seront là. Ah oui, là ils sont déjà assis, là, ils sont en pleine compète. Bah oui, tu m'as dit que tu étais en partenariat avec eux, ça dit quoi ? Tu vas faire des tournois, tu vas faire des... Alors, la Tesia Squad, quand il va y avoir des tournois, par exemple des tournois où ça va commencer en LAN, puis ça des tournois sur des jeux d'horreur ? Non, là ça va être des tournois surtout sur des jeux style Rainbow Six Siege. Ah oui, d'accord, ok. Rainbow Six, il dira oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils les feront chez nous les tournois. Voilà, exactement.
D'accord, donc le gaming aura des tournois, des championnats. Voilà. Donc tu quand même. Et ces championnats sera chapeauté par vous. C'est comment ça se passe? Justement, vu qu'on est partenaire, le premier partenaire de Desert Squad, donc on essaye de faire lancer la structure finalement, leur donner un coup de main. Alors, on leur fait des logos, on leur donne des conseils, on travaille ensemble quoi, en gros. Et justement, nous on leur mettra à disposition les 10 PC pour faire leurs premiers tournois. Voilà, on leur laissera la salle à disposition et eux après ils vont gérer tout ça quoi. Libre de gérer, ouais. Voilà, nous on leur donne la salle, ils gèrent. D'accord, Voilà, donc voilà. c'est bien, ça servira en plus de Bah, salle. c'est bien parce que du coup ils n'auront pas besoin de payer la location d'une salle, des PC, tout ça. Bah c'est ça, du coup Ça a la un salle, coût. voilà, c'est... Ah oui, ah oui. Ce qui vient de dire enregistrer. Hein. Il a dit vous n'avez pas besoin de payer. Voilà. Oh mais c'est déjà dans l'accord, t'inquiète Parce pas. que d'ici là, qu'il soit coté en bourse. Ah ouais. Après, moi on m'a dit, c'est nous qui payons, toi tu viens, c'est tout. Ah bon bah d'accord alors. Voilà. Il y a un truc aussi que je voulais dire. Ça c'est plus technique. Quand vous avez commencé à lever le projet, est-ce que vous avez rencontré justement ce qu'on disait, c'est préconçu que j'en ai par rapport aux jeux vidéo. En quoi ça vous a, est-ce que ça vous a empêché d'abord d'évoluer un peu quand vous aviez l'idée? Est-ce que les gens se sont dit ouais ça marche pas ou c'est un peu stupide? Bon, franchement, Je dis ça pourquoi je te mets un peu de contexte. Tu vois en Chine par exemple, ils ont mis un système de détection des visages. Jusque là tout va bien. Donc ça détecte les visages des citoyens et ça permet d'évaluer leurs activités. D'accord? Et par rapport à ça, ils classent un citoyen, ils disent si c'est un bon citoyen ou pas. Et bizarrement, dans leurs critères, il y a le gars qui achète beaucoup de jeux vidéo est considéré comme nonchalant. D'accord. Un gars qui ne veut pas faire grand-chose de sa vie. C'est encore Donc du je me suis cliché. dit, si tout le gouvernement chinois pense ça, en montant votre projet, je sais pas, est-ce que vous avez été recalé par ça par les banques, par... Au contraire, Non, j'ai envie de voilà, dire. Au contraire. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, mais c'est un concept novateur et c'est ce que justement attendent certaines banques. Bah, je peux vous donner tous les détails vu que je les ai Ouais. vus. Hein. Voilà. Vous avez vu. C'est plus simple. Techniquement, voilà. J'ai passé mes journées à essayer de les convaincre. Non, sérieusement. Alors, il y a certaines banques qui étaient plus réceptrices. On allait là-bas. En fait, c'est toujours un problème de conseiller. En fait. Si on a un conseiller qui est jeune, un conseiller qui suit l'air de temps et tout ça, Qui sait ce qui se c'est passe. facile, c'est simple. Alors, j'ai eu des conseillères qui étaient super sympas avec moi. Après, leur directeur a dit non parce qu'il trouvait que le concept n'était pas forcément cool. Voilà. Donc, ok. Mais l'idée, quand même, était bien passée. Après, là, on a notre banque qui nous suit, c'est le CIC, hein, finalement, le CIC. CIC? Donc, oui, c'est CIC Ok, à Metz. dédicace au CIC. Ouais, CIC Est à Metz, place de la République. Fais un peu de pub. Non, mais sérieusement, j'étais super bien accueilli chez eux. Ils ont tout de suite compris le concept. Ils m'ont cité la Metz Story. Ils ont compris vraiment l'ambiance, l'atmosphère qu'on voulait donner aux clients. Et ils m'ont dit tout de suite, on vous suit, c'est bien, ça va être cool. Et voilà, c'était top. Est-ce que tu as eu Enfin, ça c'était bien parce que tu es tombé chez des gens un peu Bien sûr. qui connaissent le milieu et Voilà, qui sont oui. tout ce qui est innovant. au Voilà. final. Après, il faut aussi dire qu'on leur a présenté des dossiers qui étaient nickel. Hein. Propre Voilà, et ils balèze. étaient propres, C'est ça. nickel, des gros dossiers. On a passé des semaines et des semaines de dessus. Skyrim, quoi. Voilà, c'est ça. Les chroniques du level up. Et non, mais sérieux, c'était cool quoi. On a fait ça au propre, on a fait ça Il n'y professionnellement. a pas de concurrence. enfin, Voilà, il n'y a pas de véritable concurrence pour l'instant, c'est à ça. Metz, quoi. C'est bien, c'est bien. Non. Ouais. Bah à Metz, oui, voilà. Un peu partout dans la région. Et finalement, c'est vrai que des barcraft, il y en a partout. Alors c'est vrai que tu nous as défini un peu comme barcraft. Moi, j'aime pas trop ça, tu vois, j'ai envie de te Ah, dire. c'est pas un Parce que nous, on barcraft. est un bar e-sport et fantasy. Voilà, c'est peut-être un concept qui n'existe Voilà. pas. C'est ça, c'est pour ça. Elle lâche pas son Ah ne non, lâchera non, non, jamais. non. Non, c'est pour ça, on veut vraiment se démarquer des autres barcraft avec le côté fantasy. Voilà, c'est Ouais. justement ça. qui est moins présent dans les Voilà. autres. C'est un peu comme une mini convention en fait. Bah, En parce gros, que là, c'est ça. il y a- ouais, c'est vrai que là, Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous Il les n'y goûts. a pas que le gaming, ouais. Non, non. D'ailleurs, je crois que le gaming est le moins populaire de la soirée. Bah là, il y en a Ah non, beaucoup c'est qui jouent, kiff-kiff. au loup, Ouais. voilà, ils sont contents. Et puis il y a Non, les jeux de mais- société axés, oui, fantasy, Qui sont Voilà, également c'est ça. présents au bar. On aura aussi une Hein bibliothèque. Qui seront également présents au bar. On aura également une bibliothèque de jeux de société. On aura Ah, tout, on on aura pense tout, à on aura tout, tout. hein. Oh On est fort là. T'es équipé. Mais donc les banques vous ont suivi, mais est-ce que le gouvernement vous a suivi? Est-ce que vous avez des... Ah, là c'est une bonne question. Exactement. J'adore ça, j'adore ça. Parce que Alors- moi, c'est le gouvernement chinois qui a dit... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. c'est un gamer, Ah ben t'es là du coup je vais te surprendre un peu. Alors on a passé des commissions. Tout d'abord une grosse commission qui était la commission du Grand Est, donc de la région finalement. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Une commission de 5000 € de subvention. Donc on parle de subvention, c'est des sous qui sont donnés, c'est Ouais. c'est une donation. Et on l'a décroché finalement. On a passé une commission, ils étaient ravis, ils étaient contents du projet. Et on a eu la subvention là. Après avec la ville de Metz,
Île de Metz a un département, on va dire ça comme ça, Oui. qui s'appelle Projet Jeunes, justement pour aider les jeunes entrepreneurs ou des jeunes qui ont des idées. Hein. Donc il y avait un peu tout, il y avait des musiciens, il y avait des gens qui souhaitaient créer une boutique en ligne. Vous êtes en compétition? Non, c'est pas la compétition ça par contre. Hein. Tant que le projet il marche, il donne. Voilà, Il va c'était gagner. si l'idée est bonne, s'il y a de l'avenir, ok on subventionne. Là c'était aussi une subvention de 2000 €, là aussi on a décroché, c'était super cool. Voilà, donc comme quoi l'idée plaît. Et quand vous êtes passé de... Voilà. Bah, Il y a de l'ambiance. Ils applaudissent les 7000 €. Ils sont Voilà, contents. voilà. Ok. Ok. Et là, quand vous êtes passé dans les commissions, vous êtes tombé sur des jeunes ou vous êtes tombé sur vraiment des gens de... Il y avait tous les âges vraiment. Non, je pense que la personne la plus jeune avait peut-être 25-30 ans. Encore. Ouais. La plus vieille était à la retraite, donc Et qu'est-ce qu'elle en pensait, elle? c'était dur quand même. c'était dur. Ouais. Mais C'est pas sa génération. elle a été un peu touchée par notre, on va dire, notre sens d'entreprendre. Elle s'y est par pas opposée non plus. l'engouement, tout ça. Elle avait pas l'air d'être vraiment contre le jeu vidéo, c'est le Non. mal. Non, elle était pas. Mais elle était très dure, comme je dis. En fait, elle se demandait si c'était juste un projet comme ça, hurle Oui, je pensais ça. sorti de votre tête parce que vous étiez jeune et con, ou si c'était vraiment... Parce que moi, quand on a lancé le projet, j'ai eu peur du fait qu'on soit jeune, que c'est des Voilà. jeux vidéo, que c'est un bar, c'est de l'alcool, et que j'avais peur que les C'est ça. gens ont les visions de nous, qu'on est des jeunes qui veulent juste faire la fête et jouer à des jeux vidéo. Alors, c'est pas du tout ça. Alors que finalement, pas du tout. Moi, pour vous dire, je déteste l'alcool, même. J'en bois de temps en temps et voilà, j'ouvre un bar et je déteste l'alcool, c'est cool. Hein, voilà. Tu seras au bar. Ce sera au bar. Ce soir, le cocktail que tu as eu la chance de goûter là, Ah oui, ouais. c'est quand même moi qui l'ai fait. C'est quand même moi qui l'ai fait. Alors voilà, Les meilleurs dealers, c'est ceux qui en consomment pas. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est c'est tout ça. à fait ça. j'adore, voilà, j'adore Non, tout ça. il y avait un punch là. Ah, il était bon, hein. Ouais, non, il m'a envoyé du Ah, rêve. il a- D'ailleurs, il y avait 10 litres. Il y avait 10 litres, il a disparu en quoi. Même pas une heure. Même pas une heure, ouais. Pas une heure, 10 litres. Non, là, Allez, là, bam. non, j'atteste. Allez, il était bon, il était Il y bon. aura le punch à la carte. Ah, on je sais verra pas comment on va bien, le c'est la mettre, demande. Non, il y aura certainement un cocktail en référence de son. On verra bien. Ah, il faut que tu l'appelles Ça pourrait être cool. Shoryuken. Ça pourrait être cool. Voilà, Bah, voilà. c'est bien ça, on peut déjà dire que la ville de Metz est jeune et Ah innovante. oui, innovante, c'est ça, absolument. Donc dédicace à la ville de Metz aussi. Moi, je pense aussi que comment dire, il y a beaucoup de jeunes qui, comme on dit avant, ils n'ont pas d'endroit pour s'exprimer en fait. Finalement, c'est ça, le but c'est de laisser à ces personnes s'exprimer. Mais c'est vrai qu'à la maison, ok, on est devant notre écran et tout ça, est-ce que les geeks vont sortir? Ça, on s'en fout. Il faut leur laisser leur chance de s'exprimer, comme tout le monde. Je pense que c'est ça. Parce que contrairement à Pokémon Go, les gens ils sortaient, ils cherchaient les Pokémon. Oui, bon, mais je sais voilà. pas s'ils parlaient vraiment. Non. J'ai vécu ça, le phénomène-là. Je me suis retrouvé dans des foules immenses des fois, mais il n'y avait pas de... Enfin, c'était plus la Il n'y avait pas compétition. tant de dialogue que Il y ça. avait le Pokémon, allez vite, on va le capturer, mais il n'y avait pas. C'est ça. Il n'y avait rien derrière quoi. T'es des contents avec ton Pokémon sur le téléphone, mais rien de plus quoi. Alors que le bar gaming c'est plus un prétexte même. Voilà, Ils bah sont là, rencontrés. il y a la compétition, on se chamaille, on dit ah voilà. Et pour c'est progresser, cool c'est quoi. bien parce que dans les bars comme ça, vous pouvez jouer souvent, vous aider à progresser dans un jeu. Voilà Donc, aussi. pour oui. les sportifs aussi, ça peut être intéressant. Ah, ça peut être cool aussi, voilà. Comme là on voit, on parlait de la différence d'âge, il y a des personnes qui sont plus âgées, on peut dire ça comme ça, qui ont plus d'expérience et qui peuvent initier les jeunes dans des jeux qui sont compliqués peut-être. Voilà, des gros jeux de plateau comme du Warhammer, du Magic the Gathering, il y a énormément de jeux qui sont compliqués quoi. En plus, surtout comme on est complémentaire, lui il joue au jeu d'horreur, il va Voilà. m'apprendre à ne pas avoir peur en jouant Voilà, à Resident voilà. Evil 7. Moi je t'apprends à jouer au jeu de combat. Et on est Elle, bon. Elle nous parle de Docteur Et on Who est en bon. attendant. Et lui il est seul à gambader dans la forêt à 8h. Et moi je vous sers des cocktails dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Voilà. Des ponches. Ouais, ponche. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Donc toi, tu as reçu... donc t'es parti, tu avais ton propre capital, tu as Ouais. reçu une aide de la banque, tu as reçu une aide Voilà. du gouvernement. Est-ce que tu as reçu de l'aide? Ils nous ont aidés aussi. Qui il? Tout le monde nous a aidés. Vous On a avez fait fait une une campagne de sorte de- crowdfunding. Ah, voilà, c'est ce que je Voilà. me demandais. Est-ce que Ah, vous mais avez moi- utilisé les méthodes moi- modernes et innovantes de jeunes? Voilà. Moi tu vois, moi je prévois les questions, je te vois dans ton regard là. Moi j'arrive à Le te répondre. mind game. Ah, moi, j'arrive. Voilà, tout de suite voilà. Du coup on a fait crowdfunding, financement participatif pour les plus intimes. Et du coup voilà, on l'a fait sur 3 semaines. Et du coup en 3 semaines, en 21 jours, on a collecté 5500 €. C'est immense. Presque 100 personnes nous ont fait confiance. On était là. On a juste dit, alors nous on veut faire un bar e-sport. Vous êtes prêts à nous soutenir? Bam. Il y a énormément de personnes qui nous ont soutenus quoi. C'était énorme. Franchement c'était énorme. Et en plus, ça fait un gros coup de com, ça. Ah oui, et c'était super cool pour les banques aussi. Beaucoup de com et ça, Voilà. c'est bien. Parce Voilà. que c'est ça le problème souvent des bars. C'est grâce à elle, hein.
Je fais des études en fait, moi le domaine du bar c'est pas mon domaine de prédilection. Moi je fais des études en communication. Donc c'est moi qui ai pu apporter tout ce qui est charte graphique, tout ce qui est communication, comment communiquer. Et c'est pour ça que maintenant on n'est pas ouvert et qu'on a plus de likes que la plupart des bars de Metz. Et la plupart du temps, tu fais ta publication sur quel canal? Réseaux sociaux ou IRL? Réseaux sociaux. On a fait aussi des affiches. Et là, on a des flyers On n'a pas fait beaucoup d'affiches, c'est vrai, parce que c'était plus pour faire connaître notre projet, mais il n'était pas encore abouti. Mais là, on a des flyers qui sont tout prêts pour l'ouverture, qu'on va bientôt distribuer. On a beaucoup de surprises, on a beaucoup de radios qui vont parler de nous, beaucoup de magazines et de tout. De tout, oui. On a tout qui est prêt. C'est vrai que tout le monde s'en mêle quand on voit un projet innovant comme ça, surtout une ville on a jeune. des grosses radios qui nous soutiennent, voilà. C'est cool. Et vous avez reçu aussi des partenaires peut-être? Oui, absolument. On a des personnes qui nous font confiance. Alors, on peut dire que Lorraine eSport, c'est un peu, voilà, ça sera nos futurs partenaires parce que ils sont là ce soir, ils sont là pour nous aider à animer, c'est super cool. D'ailleurs, merci beaucoup Lorraine eSport pour nous aider. C'est eux qui organisent les tournois. C'est eux qui gèrent les tournois, là, justement, ils s'occupent de tout. Voilà. Et donc, dans l'idée, c'était justement de les faire participer dans le bar pour organiser des tournois. Voilà, pour être là. Voilà, gérer, mettre l'ambiance, tout ça, quoi. Ça peut être cool. Donc il y aura aussi peut-être des tournois de Lorraine eSport dans le bar. Oui, avec plaisir, hein, bien sûr. Et tout cet argent récolté, justement, tu vas le mettre aussi pour avoir du cash prize ou des trucs comme ça? Oui. Que ce soit peut-être du cash prize, de la boisson gratuite, des goodies. Là, tout ce qui a été collecté. Des cabines téléphoniques. Voilà. Là, ça va être chaud, là, quand même. Non, mais sérieusement, tout ce qui a été collecté, c'était en forme de contrepartie. Vous avez le choix de donner entre 5 et 1000 euros. Personne qui a donné 1000 euros. Oh, merci. Et donc, du coup, il y a différentes contreparties. Par exemple, pour 5 euros, elle pouvait apparaître sur notre site web. Donc, si vous allez sur le site web de Level Up, dans la section Guild, vous avez le nom de toutes les personnes qui ont donné ne serait-ce que 5 euros pour contribuer à la collecte. Ensuite, par exemple, pour 50 euros, ils avaient l'accès à notre soirée avant-première qui s'appelle Early Access. Donc ça sera en avant-première, donc un jour avant tout le monde, ils auront l'occasion de découvrir le bar et avoir un buffet un peu comme ce soir. Donc ils viendront, ils seront dans une bonne ambiance, ils sont tranquilles. Quoi. Salauds, ils auront du punch. Ah, ils seront bien, ils auront du punch, voilà. On t'en laissera un petit peu. Et du coup, voilà, il y a des choses, il y a des t-shirts encore, voilà, comme celui-ci, hein, ils l'auront gratuit. Ils ont quand même donné, voilà, ils auront leur contrepartie. Mais en gros, c'était vraiment pour nous aider à créer tout ça, quoi. Ça, c'est grâce à eux aussi. Parce qu'il faut quand même, pour créer un événement comme ça, il faut quand même de l'argent de côté. Là, un événement comme ça coûte quand même très très cher déjà pour organiser, logistique et tout ça. On a pris 3 semaines pour organiser. Ça prend beaucoup de temps. Mais là, je disais surtout dans les tournois qui vont être organisés au bar. Oui. Souvent, il y en a qui font des tournois où ils font un conso gratuite pour le gagnant. Ou un truc oui, comme voilà, ça. Ils font ça. Tu des trucs comme ça c'est prévu, où tu laisses plus la main aux associations. Alors, j'ai envie de te dire, là après il y a beaucoup de partenaires qui vont interagir avec nous et ils vont donner du cash prize finalement. Hein. Ça pourrait être, je pense à Logitech par exemple avec le Lorraine eSport, je pense à beaucoup de choses, voilà. Mais qui doivent quand même se concrétiser, il faut quand même qu'on ouvre tout d'abord pour faire les partenariats. Mais ça fait partie de tes plans, quoi. Ça fait partie de mes plans, absolument, oui. Et je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont suivre le mouvement pour. Là ça fera aussi pub finalement parce que ça sera le public qui vise, hein, ça sera donnant-donnant finalement. Et en plus là tu m'as parlé du t-shirt, mais quand moi je vois un t-shirt, j'ai l'impression que c'est un joueur sponsorisé. Une équipe e-sport peut-être? Oui, une équipe e-sport, absolument. Ça vient? On y pense, ça fait aussi partie ça du programme. sera, je pense, dans l'année qui suit l'ouverture. Aussi une chaîne Twitch, YouTube et tout ça, quoi. Et avec que des joueurs de The Witcher 3 ou Non, que des joueurs de Metz, que des bons. Ah, que de Metz? De Metz et alentour, allez, on va être sympa. Tu bloques Lorraine? On bloque, nous. On a des gars comme ça. Mais sérieusement, on veut. De prendre les gens du coin, on a des grands talents locaux, on veut vraiment les mettre en valeur, quoi. Ça, c'est cool, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Ok, et à part ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu prévois de faire dans le bar dont j'ai pas parlé ici? Il y a tellement dîners, il y en a énormément. Il y a plein de petits pour projets. savoir un peu plus, c'est où qu'il faut aller? Il faut aller sur Facebook, ça c'est bien ça. Alors du coup tu vas sur Facebook, tu écris sur ta barre de recherche Level Up Metz, tu tombes dessus. Et si tu veux approfondir le sujet, tu vas sur Google, tu écris Level Up Metz, tu tombes sur le site web, sur le Twitter. Ils pourront revoir s'ils veulent la campagne de crowdfunding pour en savoir plus. Et sur Facebook aussi, quoi. Voilà. Nickel. Level Up Metz, c'est là. Pas encore. On a une YouTube, mais on poste rien pour l'instant. On a fait une petite vidéo de présentation sympa, mais pour l'instant c'est en stand-by, quoi. C'est pas ce qui nous intéresse. Ok, donc vous pouvez les trouver sur Facebook, comme ils l'ont dit, et sur voilà. Google. Level Up Metz. Et toi aussi, petite dédicace à toi, où on peut te trouver? Déjà sur Twitch, en général quasiment toute la semaine parce que vu que je fais partie de la structure Tesia Squad.
Donc toute la semaine, la chaîne Tesia Squad justement tourne. Donc on peut me voir sur YouTube. On peut même venir me parler sur Discord directement. Il suffit de demander le lien dans le chat et voilà quoi. Et même sur YouTube aussi, vous avez juste à taper Shartak et voilà, tout simplement on me trouve et je fais des vidéos. C'est parfait ça. Parfait. Bon, je vous ai assez parlé, on va aller. D'ailleurs, en parlant de boire, c'est quoi ton cocktail favori? C'est celui-là que t'as fait là? Je sais pas trop, je suis départagé. Je pense que Sex on the Beach, j'aime bien. Sex on the Beach? Ouais. Il sera à la carte du coup. Alors attention, parce que nous on aura des cocktails cultes. Hein. On a cité le Pina Colada, Sex on the Beach et tout le bordel. Mais on va quand même leur donner des noms un peu marrants, hein, un peu en lien avec le monde jeu vidéo. Et on va leur donner une petite touche perso, tu vois, une petite décoration farfelue. Ce sera du fait maison. Ah oui, absolument, oui. Et une dénomination originale Parce en qu'on lien. parle de jeux vidéo, mais ça reste un bar. Ah, ça reste un bar. Et là, attention, vous avez quand même un grand cuisinier là, hein, parce que là, ça sera un bar restauration rapide. Vous aurez aussi à manger, donc ça sera des hamburgers, des plateaux à partager entre amis. Il y aura plein de choses quoi. C'est pour ça que ce soir il y a de la nourriture et de la boisson. Ah, donc c'est du lourd quoi. Hein. Ok. On fait pas les choses à moitié, hein. Bah, quand va il le a faire. parlé de bouffe, je serai là moi. Allez, y'a pas de soucis. Je viendrai pour la On te réserve une bouffe. place. Bon, c'était cool, donc c'était Notorious Geek. Allez. J'étais avec Shartak, Fiu. Ayou. J'ai oublié, moi je préfère Constance. Non. Il l'a dit. J'en ai pas dit. C'est trop tard. Voilà. Chut, je me suis Et- démasqué. Kensai. Kensai. Pour vous servir. Tu vois, j'ai failli dire son prénom aussi. C'est Kevin. Voilà. Kevin. Ah, Kevin, on a le droit. Et bah bien sûr, moi, Izu DW. Donc merci à tous d'avoir suivi l'émission. Et comme Merci à d'habitude, toi de nous avoir invités. De rien, bah, c'est Et- surtout moi je suis content, j'ai mon pont, j'ai mes pizzas. Allez, t'es content là. Il a été servi ça. Et comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans laisser votre commentaire. C'était Izu DW sur Notorious Geek. C'est très Over. beau. Ciao ciao. Ciao. Ciao.